Les médecins vont me dire, ton état là, en tout cas, on va essayer de t'opérer, mais c'est toujours pour te soulager, mais tu ne peux pas être guéri. J'ai été opéré 3 fois, on m'opère, ça guérit, mais le mal est là, 3 fois. Les Chinois, les médecins chinois ont mis des aiguilles, ils ont branché sur le courant, ça m'a secoué si je n'ai pas été guéri. Alors je me suis dirigé vers des amis qui m'ont aidé aussi à faire certains sacrifices, des moutons, des béliers, pour que je puisse retrouver la guérison. Et je n'ai pas reçu la guérison. Mon état ne fait que s'empirer jour à jour. Et la nuit, quand je me couche dans ma maison, je regarde le toit, je compte jusqu'à matin et je ne dormais pas. C'était des cauchemars, c'était des rêves bizarres. En tout cas, rien des choses allaient dans ma vie. Et alors, c'est pendant que j'étais un jour en train de chercher la pharmacie de garde parce que mon médicament qui me soulageait était fini. Un dimanche, je partais. Je suis arrivé, je suis en train de regarder la pharmacie de garde et toute la liste qui affichait sur les pharmacies. Et puis voilà un jeune qui vient vers moi, qui me connaissait. Il venait dire, Oustaz, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit qu'en tout cas, depuis un certain temps, je ne me porte pas bien, ça ne va pas. Il m'a dit, c'est vrai, je vois que vraiment tu as maigri et tout et tout. Alors, il m'a dit, il va venir me rendre visite. Cet homme m'a dit, il viendra me rendre visite. Effectivement, j'étais à la maison, il est venu avec sa femme. Et quand il est venu, je lui ai donné de l'eau à boire, je lui ai donné la place. Alors, cet homme va me demander, Oustaz, tu souffres de quoi même au juste? Je lui ai dit, en tout cas, j'ai fait beaucoup d'examens, ils m'ont opéré à plusieurs reprises, mais je ne sais pas en réalité de quoi je souffre. Et cet homme va me dire, nous sommes venus pour t'apporter la bonne nouvelle. Et je pensais qu'il est venu me dire, dans nos régions, il y a un homme puissant qui peut te guérir. Il a dit qu'il est écrit dans la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alors j'étais fatigué d'avoir les médicaments. J'étais fatigué de faire des sacrifices à certains carrefours. J'étais fatigué, j'étais un sunniste. Et des gens de l'islam qui étaient islam formel. Mais la maladie m'a amené à faire certaines choses, en réalité, que les sunnistes combattent. Il y a beaucoup de musulmans en islam populaire le font. Alors, comme je l'ai dit, alors il va me dire, et que voilà la solution, sans Jésus-Christ de Nazareth, que tu peux réellement avoir la solution. Quand il a dit ça, je suis rentré dans ma maison, j'avais un gourdin. Avant de prendre le gourdin, quand il a vu que je sortais avec le gourdin, il a fait avec sa femme, ils sont sortis. Mais quand il fiait, il disait, je t'ai laissé, comment on appelle, il disait d'abord, et je t'ai laissé la Bible, et mon église se trouve dans tel endroit. Il fiait, mais pendant qu'il fiait, il m'a annoncé l'évangile. Il est parti à l'église. Alors, un mardi, je me lève, je suis allé, puisque ma vie, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à manger. En tout cas, si je ne donnais pas ma vie en ce temps-là, c'était la mort. Je suis parti, j'ai pris mon taxi, je suis arrivé devant l'église. Nous étions environ vers 17h30. Les gens passaient qui me connaissaient. Alors, imam, qu'est-ce que tu fais? Il y a mon crédit sur quelqu'un que je suis venu réclamer. En réalité, il y avait mon crédit sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, vers